ma vie. Je t'aime tant. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je Que le Seigneur bénisse chacun de nous, bien-aimés. Aujourd'hui est un moment spécial et le Seigneur a bien voulu que ce 12 août, nous puissions ensemble prier les uns pour les autres, manifester donc l'amour et se soutenir les uns les autres dans la prière. Nous donc aurons à prier pour le monde entier, pour que l'évangélisation puisse avancer dans les lieux reculés, dans les zones non atteintes, que le Seigneur suscite des évangélistes, aussi bien des téléévangélistes, comme des évangélistes de masse, des évangélistes de médias, et des évangélistes qui pourront visiter les maisons pour donc annoncer la bonne nouvelle. Je disais, et je le répète toujours, nous sommes dans les meilleures saisons de la vie, parce que nous sommes en préparation perpétuelle pour la rencontre de notre Seigneur, car Jésus-Christ revient bientôt. Et notre regret serait de voir que certains frères, certains amis, certaines sœurs, certains parents proches que nous avons côtoyés, avec qui nous avons partagé des mets, des repas, n'ont pas eu l'occasion de connaître Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sur la terre tous comme des pèlerins, comme des voyageurs, comme des missionnaires, des envoyés pour accomplir une mission. Chacun est donc prophète à sa façon. Il vient accomplir donc sa mission sur la terre au travers de ses paroles, de son attitude, des actes qu'il pose. Et je pense que le bilan, c'est personne qui le fait, parce que chacun peut avoir une appréciation de son propre bilan. Le tout reviendra à la Bible dit que nos œuvres vont passer par le feu. Quand la Bible dit que nos œuvres vont passer par le feu, comprenez que la parole de Dieu est un feu dévorant. Donc nos œuvres seront donc présentées à la lumière de la parole. Et en fonction de la révélation de la parole, Dieu seul pourra dire qui a bien fait, qui a mal fait, qui a fait à moitié, qui l'a fait à plein et qui n'a pas du tout fait ce que Dieu lui a demandé. Pour l'heure, nous ne pouvons pas nous donner, on nous a donné à des jugements. Nous devons nous aimer les uns les autres, sans parti pris, sans haine, sans colère, sans animosité. Nous devons aimer toutes les nations, aimer tous les pays et croire que Dieu a permis la création et la créature pour sa gloire.
Donc nous allons prier pour tous ceux qui ne sont pas encore atteints, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui auront l'occasion de le connaître et l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Frère, ce Jésus-ci, oh ce Dieu-ci, ce Saint-Esprit-là, il est merveilleux. Il n'y a pas mieux que lui. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'aimons de tout cœur. Nous te célébrons. Parce que tu vis, oh Dieu. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait sur la création, Seigneur, tout est merveilleux. Tes œuvres, elles sont merveilleuses. Et tout ce que tu fais au Seigneur est merveilleux. Seigneur, nous prions que tu te révèles au monde entier. Révèle-toi dans les lieux les plus reculés, dans les contrées les plus éloignées, là où on ne te connaît pas. On a entendu parler de toi, là où des familles croupissent sous la servitude et le joug, le fardeau de Satan, la ruse, la malice, le mensonge et le poids des ténèbres. Seigneur, nous prions que tu puisses envoyer de si loin et de très loin des messagers, des ouvriers, des serviteurs pour aller toucher ces vies et les amener à toi. Car ton désir, ta joie et ton but, c'est que tu n'as pas envoyé ton Fils dans le monde pour nous condamner le monde, mais pour qu'au travers de ton Fils, le monde puisse être sauvé en retrouvant la vérité par la révélation et en renonçant aux œuvres mortes de la chair, la convoitise et le péché, afin de venir donc à toi et de venir donc s'approprier cette œuvre accomplie à la indéniable, que nul ne peut nier ce sacrifice au travers duquel ton sang précieux, ton sang immaculé, ton sang sans péché a coulé, oh pour me sauver, pour nous sauver. Oui, famille heureuse, famille bénie, famille comblée, quelle joie d'être avec toi Jésus-Christ. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons agneau de Dieu. Oui, sauve le monde et révèle-toi là au Liban en ce moment, révèle-toi dans l'Asie. Révèle-toi dans le Sri Lanka, révèle-toi dans l'Amérique latine comme tu es en train de produire un réveil sans pareil. Continue Seigneur, dans les îles, dans les Caraïbes Seigneur, toujours manifeste-toi, révèle-toi afin que le monde te connaisse. Oui Seigneur, révèle-toi afin que le monde te connaisse. Notre but, Seigneur, c'est que le monde te connaisse. Que les leaders, les dirigeants de ce monde te connaissent. Que ceux qui sont dans les postes de décision parviennent à te connaître. Comme le Pharaon au temps de Joseph. Au travers de la sagesse de Joseph. Et la présence de son père Jacob. A reconnu et a su que tu es Dieu. Il est rentré dans une certaine amitié avec Joseph et le peuple, jusqu'à ce qu'un autre pharaon vienne, celui qui ne te connaissait pas, celui qui ne t'a point connu et qui a trouvé bon de persécuter tes enfants. Il en a eu pour son compte d'ailleurs, parce que tu es un Dieu bon. Nous ne prions pas pour la mort du méchant. Nous ne prions pas pour que le méchant meure, Seigneur. Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour que les âmes soient sauvées un peu partout dans le monde. Nous prions pour le gain des âmes, le salut des âmes, une évangélisation qui est incomparable, qui n'est pas pour la gloire, mais qui est pour ton honneur et pour ta gloire. Oh, cette joie qui est grande dans le ciel quand une âme est gagnée, quand cette joie, elle est merveilleuse, où les cantiques sont entonnés, les anges sont emportés, ça et là, et la table est dressée pour le repas de réconciliation. Une scène merveilleuse qui a lieu dans le ciel. Oh Dieu, qui est comme toi, agneau de Dieu, qui est comme toi, Père Céleste. Oui, sauve la création, sauve ta créature, ne laisse personne mourir dans son péché.
dans sa situation actuelle. Seigneur, tu en es capable. De même que la pluie qui vient du ciel arrose toute ta création et toute la créature. Oui, Seigneur, tu es capable et tu peux le faire. Oui, Seigneur, tu vas le faire parce que tu le veux. C'est ton désir. C'est ton désir. C'est ton désir. Seigneur, révèle-toi à tes enfants, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui se sont égarés à cause du mensonge des hommes, des agissements et du comportement des hommes, Seigneur. Ramène-les dans tes voies. Ramène-les dans la maison, dans la bergerie. Le monde est devenu si mauvais, méchant. Oh Seigneur, c'est terrible dehors, c'est terrible dehors. Il y a des guerres, il y a des séismes, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, il y a des tempêtes incomparables. Et encore, il y a des désordres politiques. Il y a des coups par-ci et par-là. Des génocides, Seigneur. Il y a des conflits tribaux, oh mon Dieu. Seigneur, sauve ton peuple. Souviens-toi de nous tous, Seigneur. Va plus loin dans chacune des nations et interviens. Donne gloire en ton nom, donne gloire en ton Saint-Nom, Seigneur. Donne gloire en ton Saint-Nom. Sauve tes enfants. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve, Seigneur, tous ceux qui seront au son de ma voix en ce jour. Souviens-toi de ce jour et rassure leur salut, afin que leur nom ne soit plus jamais, oh Dieu, enlevé du livre de vie. Père, à cause de ton amour, fais-le au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je ne vous prêche pas, je veux prier pour vous. Je veux prier pour ceux qui veulent voir Dieu à l'œuvre. Si tu as un sujet de prière, tu peux l'envoyer peut-être inbox ou comme tu veux. Mais aujourd'hui, le Seigneur va exaucer, il va bénir et il va honorer ses enfants que nous sommes. J'ai juste un verset biblique que je veux vous présenter. Et après ce verset biblique, je pense que je serai autorisé à vous parler et prier pour vous. Nous sommes ici dans le livre d'Hébreux. Et le livre d'Hébreux est un livre assez particulier parce que l'accent est pleinement mis sur le Christ et dans sa fonction pleine de sacrificateur. Et pour pouvoir donc accéder à cette grâce qui a valu son sacrifice, il nous fallait donc avoir un élément fondamental et indispensable. Et cet élément nous introduit dans une famille dans laquelle nous allons vivre. Et cet élément fondamental, c'est la foi. Vous savez, Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, ici, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, éclaire-nous, fais-nous du bien, manifeste ta bonté, ta grâce de tous les jours. Guéris les cœurs, guéris l'âme, ouvre les portes des possibilités. Opère des miracles de tout ordre, de tout genre, afin que les hommes
sache que tu es Dieu. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix en Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu. Amen. Je veux aujourd'hui prier pour vous et vous parler un peu. La Bible nous dit qu'on peut s'approcher de Dieu. Oui, on peut s'approcher de Dieu. Et la question que l'un d'entre vous sera tenté de me poser, c'est me dire, mais frère Alain, mais on ne voit pas Dieu, on s'approche de lui comment? Veux-tu qu'on s'approche de l'invisible? Qu'on s'approche du néant? Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de l'invisible? Comment est-ce que nous saurons que nous sommes à côté de lui, puisque nous ne le voyons pas? Comment est-ce que nous saurons que nous sommes au bon endroit où il nous attend, puisque nous ne le voyons pas? Il est invisible, il est esprit, il est surnaturel. Comment savoir que nous nous sommes approchés de lui? Ici, j'aimerais vous laisser comprendre une chose. Et cette chose-là est liée à toutes les personnes. Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un dans la vie? Comment est-ce qu'on devient ami à quelqu'un dans la vie? Prenez même l'exemple soit de votre femme ou bien de vos amis, de vos collègues. C'est toujours quelque chose qui a bien voulu vous mettre en contact. Et nous bénissons le Seigneur donc pour le révérend Gueux Justice Gaëtan qui est avec nous. À certains moments, il nous aidera par des définitions, comme c'est un juriste. Il nous aidera à connaître certains mots assez importants que je vais utiliser. La première des choses, sachez que les hommes se rencontrent par présentation. C'est quelqu'un qui t'a présenté à ta femme, c'est quelqu'un qui t'a présenté à ton ami, c'est quelqu'un qui t'a présenté à ton collègue ou même à ton patron. C'est quelqu'un qui t'a présenté. Mais la présentation n'est pas souvent suffisante pour une très bonne relation. Parce que ta position dépend de celui qui t'a présenté. C'est quelqu'un qui te présente à un autre ami. Le jour que tu n'es pas en de bons termes avec cet ami, il peut retourner donc parler mal de toi, ou bien donc aller te critiquer sur ce dernier pour mettre fin donc à votre belle présentation. Alors que le jour de la présentation, cette personne vraiment s'est donnée de tout cœur et à gorge déployée, la personne a parlé du bien de toi, de ton présent, en ta présence. La personne peut venir alors dire d'autres choses sur toi. Vous vous rappelez donc de cette belle illustration que nous avons dans le Jourdain. Lorsque nous allons au Jourdain, c'est donc l'eau dans laquelle on doit se baptiser. C'est là où on doit se détacher de notre partie charnelle pour entrer dans notre dimension spirituelle. Donc nous approchons les eaux, le lieu donc où on se lave, le lieu de la propriété. Quand on va vers l'eau, ça veut dire qu'on désire être propre. Quand on va vers l'eau, c'est qu'on désire. Donc quand on parle de l'eau du baptême, ce n'est pas seulement un rite ou un rituel comme ça, mais c'est tout simplement une décision formelle, un engagement à vouloir donc changer, se détacher de l'ancienne vie
et marcher dans une nouvelle vie, un nouvel élan avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Regardez ce qui va se passer qui est étrange. Lorsque Jean regarde ceux qui viennent se baptiser, Jean lève donc la tête. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle présentation! Oh, merveilleux! Jean le présente tellement bien que tout le monde regarde et dit, mais oh, on ne voit pas de mouton avec nous. Mais où est le mouton? Où est l'agneau? Au fait, quand Jean parle de l'agneau, cet agneau qui a été immolé n'est que, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, la parole. Et souvenez-vous que le même Jean qui a présenté Jésus-Christ, c'est vrai que le ciel s'est ouvert après le baptême, mais pas après la présentation de Jean, après le baptême. Le même Jean-Baptiste, lorsqu'il a eu des problèmes, des difficultés, des complications, le même Jean-Baptiste, il a dit à ses disciples, allez-y encore, allez-y demander au type là, au monsieur là, celui que j'ai présenté au Jourdain là, allez-y bien lui demander si c'est lui qui est le Messie dont la Bible parle. Allez-y lui poser la question si c'est lui le sauveur qu'on attend. Allez-y bien lui demander. Faudrait pas que je me trompe. Allez-y lui demander est-ce que c'est vraiment le Messie. Voyez, le même Jean qui a présenté Jésus est le même Jean maintenant qui remet en cause le même Jésus qu'il a présenté. Très souvent dans le milieu chrétien, quelqu'un te présente à un pasteur, à une sœur, à une famille. Et quand il voit que la relation avec cette famille, elle est belle, elle est joviale, elle est conviviale et que tout le monde se plaît à partager la parole de Dieu, ce dernier entre un peu dans une forme une haine, et cette personne va aller alors remettre en cause, elle va demander à cette famille, est-ce vraiment que celui-là est un serviteur de Dieu? Mais quand elle faisait la présentation, elle a bien dit que tu es un serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas ici que la personne va changer. C'est vrai que le monde présente à sa façon. Mais celui qui nous a présenté à Dieu, il n'est pas un homme. Celui qui nous a présenté au Père, il n'est pas un homme. Celui qui nous a présenté à Dieu n'est pas un menteur. Celui qui nous a présenté à Dieu n'est pas un boulevard que tout le monde peut emprunter. Celui qui nous a présenté au Père, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Personne d'autre ne peut te présenter au Père si ce n'est Jésus-Christ. Même si c'est un homme qui t'a présenté à Dieu, tôt ou tard, ce dernier ira remettre en cause tes actes devant Dieu. Si c'est ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs qui t'ont présenté à Dieu, mon frère, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois être présenté par le souverain sacrificateur. Dans le livre d'Hébreux dit, il ne s'est pas vu comme égal à Dieu. Il ne s'est même pas vu comme égal à Dieu. Mais il s'est humilié, il s'est soumis. Il s'est humilié à Dieu jusqu'à, oh mon Dieu. Et il fut traîné comme un agneau à la boucherie. Et il n'est pas rentré dans ce lieu très saint avec le sang des boucs, des animaux. Non, 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 non. Il est rentré avec son propre sang. Aïe, aïe, aïe. Il est rentré avec sa propre vie. La Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous utilise pas comme des boucliers, mais il va lui-même s'offrir. Il dit, Père, c'est eux qui ont péché. Mais comme je suis l'aîné, je suis le premier-né d'entre plusieurs frères, pour que je puisse avoir des petits frères, que je puisse avoir donc des frères avec qui je vais hériter de ce gros et beau trésor. Je ne peux pas rester muet dans le ciel. C'est vrai que la parole était scellée, mais j'ai besoin de me délier. J'ai besoin de déceler, de rompre les sceaux. Je veux ouvrir le livre. Ah! Je veux ouvrir. Je veux ouvrir le livre. Et libérer les captifs. Comme d'ailleurs, dans la plénitude des temps, il arrive dans le temple et il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Ah, car
Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est lui qui nous présente à Dieu. Il n'est pas un menteur. Il ne change pas de parole. Donc s'il nous a présenté, il nous a présenté. Le même Jésus qui t'a présenté pur et saint dans son sang. La Bible dit qu'il a fait cela afin que nous qui étions péchés, oh mon Dieu, lui qui n'a connu aucun péché, il est devenu péché pour que nous devenions la justice. Oh mon Dieu, j'aimerais bien dire ça. Pour que nous devenions la justice. La justice de Dieu. C'est même pas qu'on est justiciable ou justifié, mais on devient même la justice de Dieu. Frère. C'est pas tout le monde qui présente tout le monde. Quand Jésus-Christ te présente devant le trône, quand il est devant le trône, il dit, Père, souviens-toi de celui-ci. C'est moi qui l'ai présenté. Souviens-toi de celui-ci. C'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Souviens-toi de celui-ci. C'est moi qui te le présente. Et je te le présente pas seulement avec mes mains. Je te le présente avec mon sang. Avec mon sacrifice que tu as agréé à la croix. Sacrifice que tu as agréé à la croix. Que la terre ne pouvait pas supporter, elle a tremblé. Que le ciel était obligé de se mettre derrière les ténèbres. Car pour une fois, l'immortel et le divin devaient goûter à la mort. Sacrilège. Tout ça à cause de moi. À cause de lui. À cause de nous. Oh Dieu, à cause de nous. Ésaïe dit, nous étions tous errants. Sa façon, chacun suivait sa propre voie. Quand l'Éternel, Dieu a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous. Frère, c'est pas tout le monde qui doit te présenter. Quand tu es présenté par Jésus-Christ, tu es présenté de la bonne façon. C'est pas tout le monde qui présente un fils. C'est pas tout le monde qui présente un leader. C'est pas tout le monde qui présente une grâce. Il faut celui qui connaît la valeur, qui a payé le prix pour la grâce. C'est celui qui a souffert pour toi, qui sait te présenter. Une mère ne peut pas mal présenter son enfant parce qu'elle a souffert, elle a perdu de l'eau et du sang, le sacrifice de l'enfantement. Il dit, même si la mère et le père abandonnaient son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Non, non, j'ai gravé vos noms. Dans ma paume. Quand il était cloué dans sa paume, c'était nos noms. Cloué, gravé dans sa paume. Il dit, Thomas, regarde dans ma paume. C'est pas seulement le trou tu vas voir, mais tu vas voir que ton nom y est. Oui. Parce que j'ai porté cette douleur. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, c'est sa main qui l'accomplit. C'est sa main qui officialise. Faites attention à qui vous introduit. Faites attention à celui qui vous présente. Donc, il y a la présentation pour rencontrer quelqu'un. La deuxième façon de rencontrer quelqu'un, c'est l'introduction. L'introduction est une forme de relation. Quand, par exemple, tu épouses une femme, tu l'introduis dans ta famille, elle devient la belle. Elle devient donc la belle de tout le monde. Ça, c'est l'introduction. Mais celui qui t'introduit, c'est lui aussi qui peut te faire sortir. Par exemple, celui qui t'a présenté, c'est lui qui peut te chasser. Mais celui qui t'a introduit, c'est lui qui peut te faire sortir. Par exemple, si un homme te marie aujourd'hui, tu es la belle de la famille. Mais si demain il ne te fait plus que vous divorcer, tu n'es plus belle de quelqu'un, c'est fini. Tu retournes. Donc celui qui t'introduit, c'est lui qui peut te faire sortir. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes entrent dans des introductions et après, ils se séparent. Il n'y a jamais de conclusion dans leurs introductions. C'est Dieu seul qui introduit et qui conclut. Parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'initiation et l'accomplissement. Quand Dieu t'introduit, il t'introduit à la perfection. Quand Jésus-Christ t'introduit, il t'introduit à la perfection. Quand il t'introduit, oh, quelle introduction! Dans le ciel, il parle de toi, mon frère. Il parle de moi, il parle de nous. Dans le ciel, il ne se tait pas à cause de vous. Il dit non, 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 non. À cause de Sion, pour la cause de Sion, il ne se taira pas. Et il a placé une pierre sur la montagne de Sion. Ouh. Alors que nous sommes les pierres vivantes de la maison, de l'édifice de Dieu. À cause de toi, à cause de moi, il ne se taira pas. Il est avocat, défenseur, à cause de toi, à cause de moi. C'est lui qui nous a introduits au Père. Faites attention à ceux qui vous introduisent dans des actes, dans des partis, dans des mouvements. Celui qui t'introduit là, en général, c'est lui qui va te trahir.
C'est lui qui va autour de toi et il va raconter n'importe quoi pour détruire ta réputation et détruire ta vie et détruire tes relations. Mais celui qui t'introduit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'introduit. Il t'introduit de façon solennelle. Il te fait marcher sur un tapis rouge, le tapis de son sang. Tu baignes dans son sang. Oh, son sang précieux, ce sang qui a coulé, ce sang de mon salut, le sang du rachat de ma vie, ce sang qui m'a racheté, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang qui, oh mon Dieu, qui ne me condamne pas de mon péché. Ce sang qui ne me condamne pas de ma mauvaise vie. Ce sang qui me lave et mes vêtements deviennent très fins comme le lin. Oh mon Dieu, ce sang, comme l'os. Oh mon Dieu, dans le sang, mais qui est toujours blanc. Ah! Pourquoi l'os n'est pas rouge puisque le sang est rouge? Non, non. Oh! Il te lave de son sang. Il t'introduit dans la blanche, habillé en une tenue, oh mon Dieu, de sainteté, de pureté. Tu es vêtu de tout blanc comme Élie l'était. Le roi dit comment était habillé celui qui vous est apparu et qui a fait cette démonstration. On dit, ben, il était vêtu de fin lin blanc. Oh, et le roi dit, si il était vêtu de fin lin blanc, c'est un justifié, c'est un saint, c'est un oint de Dieu. Et ça ne peut être qu'Élie, le Tishbite, qui t'a introduit dans la maison de Dieu. Est-ce la souffrance? Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Non, laisse Jésus t'introduire. Laisse-le t'introduire. Laisse-le t'introduire. Laisse-le t'introduire. Laisse-le t'introduire. L'introduction de Jésus-Christ va jusqu'à la conclusion. Quand Jésus-Christ t'introduit, oh mon Dieu, personne ne peut venir détruire ta relation avec Dieu. C'est là Paul va pousser. Non. C'est là que Paul va pousser loin et je veux l'aider à pousser. Paul dit, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est placé en qui? En celui qui m'a présenté, qui m'a introduit, Jésus-Christ. Rien. Non, rien. Ce ne sont ni les persécutions, ce n'est ni la mort. Non. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la solitude. Ce ne sont pas ces choses. Ce ne sont même pas les profondeurs, pas les hauteurs. Non. Ce n'est même pas le monde présent, ni le monde à venir. Rien. Je dis rien. Mon frère, rien. Ma soeur, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est ficelé, qui est scellé en celui qui t'a présenté et celui qui t'introduit, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a aussi une autre façon de rencontrer quelqu'un, c'est par recommandation. Par exemple, tu es au village et tu dois aller fréquenter en ville. Ton oncle peut te recommander ou bien ton père peut te recommander vers un oncle ou bien un parent du village. Mais la recommandation dépend de la relation entre les deux. Donc il y a des recommandations qui ne sont pas acceptées. Si par exemple cet oncle en ville n'est pas content de ton père, tu peux venir mais il ne va pas s'occuper de toi. Il va te laisser, donc tu seras livré à toi-même. Tu vas rentrer dans toute forme de vie et de mauvaise vie. Mais quand celui qui te présente, qui t'introduit, te recommande, frère, il y a des recommandations déchirées. Souvent, tu t'envoies un directeur avec le mot de quelqu'un. Quand tu arrives, le directeur même ne te reçoit pas. Il dit même, je ne veux pas le recevoir. Ce n'est pas toutes les recommandations qui sont acceptées. Mais quand Jésus-Christ te recommande, frère, tu es recommandé par Dieu. Tu es recommandé par Jésus-Christ. C'est lui qui te recommande avec un mandat officiel. Il te recommande, frère. Il te recommande. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Parce que si je vais vers le Père, je vais introduire la requête pour recommander à mon Dieu le Saint-Esprit. C'est la promesse. Il dit, ne vous en faites pas. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous allez acheter une puissance. Il n'a pas dit vous allez chercher une puissance. Il n'a pas dit vous allez provoquer des magies. Non. Il dit, vous recevrez une puissance. C'est une promesse qui est faite. Il faut attendre et la recevoir. Je vous serai recommandé, oh mon Dieu. Vous serez recommandé, my God. Vous serez recommandé, ah mon Dieu. Il dit, le Saint-Esprit qui est un autre consolateur. Quand il viendra sur vous, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, quand il surviendra, ah mon Dieu, il se posera sur vous. Vous serez transformés.
désormais, vous ne serez plus les mêmes. Parce que vous êtes recommandés par le ciel, recommandés par le Tout-Puissant. La terre se doit de vous obéir. Les eaux se doivent de vous obéir. Les vents se doivent de vous obéir. Le feu doit être sous votre contrôle. Et il scelle cela avec les langues de feu. Ah mon Dieu, qui arrive le jour de la Pentecôte. Quelle recommandation. Ah mon Dieu. Quand tu es bien présenté, tu es bien introduit et que tu es bien recommandé, alors tu peux maintenant avoir l'assurance de l'alliance. La quatrième façon d'être avec quelqu'un pour toujours, c'est l'alliance. Frère, avant de vous parler de l'alliance, j'aimerais souligner donc 4 mots. Et je voudrais par la grâce de Dieu que le révérend Gueux ou certains juristes ou ceux qui ont un dictionnaire puissent nous aider donc à afficher ces mots. Le premier mot, c'est un traité. C'est quoi un traité? Quand on dit il y a un traité entre 2 pays. Par exemple, la France, la Côte d'Ivoire, c'est des traités. Les traités ne sont pas une alliance. Non. Le traité, c'est des formes d'accord ou de partenariat gagnant-gagnant. Et dans les traités, le mot qui revient, c'est le gâteau, le butin. C'est dans le mot traité là, vous allez aussi aller voir le mot traître. C'est dans ces traités là, il y a des traîtres aussi. Les traites du traité, des traités. Et quand on parle de la traite, c'est la bonne période où ça donne, quand on parle de la traite du cacao, la traite du café, ça veut dire que c'est la bonne période, c'est la part du gâteau. Donc on n'est pas avec Dieu par traité, non. Après traité, il y a le mot accord. J'aimerais que quelqu'un puisse nous aider à même donner la définition exacte des dictionnaires pour que vous compreniez. Les accords viennent toujours des désaccords. On ne s'entendait pas, on n'était pas d'accord sur quelque chose. Si on doit pouvoir marcher, viens qu'on s'accorde. Est-ce que 2 marchent ensemble si elles ne s'accordent pas au préalable? Donc c'est un accord. On s'accorde de faire comme ça et on respecte. Ça, c'est des accords. Et les accords sont signés alors que les traités sont ratifiés. Je veux que vous gardiez le vocabulaire, mais vous allez comprendre que c'est des différentes choses. Les accords, je peux être d'accord avec toi aujourd'hui, demain je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, puis demain ne pas être d'accord. C'est pour ça, si vous confondez simplement le mariage à des traités, à des accords, mais le jour que les clauses du traité et des accords ne sont plus là, mais les gens se quittent. On s'est accordé pour vivre dans un château. Demain, tu n'as plus château. Mais chacun va partir. Donc, voyez, on est en train de parler des traités et des accords. Entre les pays, ils ont des traités. Les hommes politiques, ils ont des accords. Maintenant, dans les partis politiques, ils ont des pactes. Donc, il y a une différence entre traité, accord, pacte et alliance. Ce n'est pas mon devoir et ce n'est pas ma mission ce matin, mais j'ai voulu citer ces 4 mots pour que vous puissiez les garder en tête et que vous continuiez à chercher qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui est plus puissant. Vous voyez, de ces 4 mots-là, c'est l'alliance qui est éternelle. Un traité peut être ratifié, demain on peut parapher les lignes et puis changer. Les accords, même chose. Un pacte. Lorsque l'un des gens qui a signé le pacte est mort, le pacte est rompu, le pacte est brisé. Et les gens peuvent briser le pacte en partant signer d'autres pactes encore. Mais ce qui demeure, c'est l'alliance. Donc le problème de nos pays comptent sur des traités, des accords, des pactes. Mais ce qui sauve un pays, c'est l'alliance avec l'Éternel. Ce qui sauve une vie, c'est l'alliance avec l'Éternel. C'est l'alliance.
Parce que si celui qui t'a présenté à la France, celui qui t'a présenté dans une ne t'a pas bien présenté, demain vous aurez des problèmes. Donc, la présentation, l'introduction, la recommandation, ça va bien avec ces pays. Tel recommande tant, mettez celui-là là pour moi. Ça, c'est des recommandations. Mais la seule chose qui intervient, c'est l'alliance. Non seulement, le Seigneur Dieu nous a créés, mais il est entré en alliance avec nous. Et cette alliance-là, c'est une alliance éternelle, c'est une alliance perpétuelle. Il a dit à Abraham, je fais de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, Abraham. Et toutes les nations de la terre au travers de toi. Celui qui te bénit, Abraham, mon Dieu, je le bénis parce que je suis en toi et tu es en moi, nous sommes en alliance. Celui qui te maudit, Abraham, c'est mon Dieu qui va le maudire. Parce que toi, c'est moi. Et moi, c'est toi. Donc, en toi, je vis et en moi, tu vis. C'est pour ça que nous sommes en Christ. Et Paul aussi dit Christ en nous. Donc, dans l'alliance, nous sommes un. Dans ce lien d'amour. Et notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Quel est le vrai problème de l'humanité? Ce sont les traités, les accords et les pactes. Aujourd'hui, tous les problèmes dans les pays, soit c'est les traités avec d'autres pays, des accords entre les hommes politiques et des pactes dans les partis. Une fois qu'un pacte est rompu, il y a des conséquences. Quand un accord est brisé, il y a des conséquences. Quand un traité n'est pas respecté, il y a des conséquences. C'est ce que nous subissons depuis. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, signer des traités avec un pays et vous plaindre de ce même pays. Qui vous empêche d'entrer en alliance avec Dieu? Mais diantre! Diantre! Qui vous empêche d'entrer en alliance avec Dieu? Qui alliance avec Dieu? Les traités, c'est pour le gâteau. Les accords, c'est pour les pouvoirs, pour avoir des gains. Et les pactes, c'est pour pouvoir garder une certaine hégémonie, une certaine autorité. Mais alors que l'alliance donne accès à... C'est ça qui m'étonne. Tout le monde se réclame d'héritier. Mais qui est en alliance avec la paix? Qui est en alliance avec Dieu? La Bible dit, heureux ceux qui recherchent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais tu n'es pas en train de chercher la paix, tu es fils de Dieu. Mais tu es fils de Dieu comment? Parce que l'héritage des fils de Dieu, c'est la paix. Puisque Dieu est le Dieu de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Qu'est-ce qu'ils ont de plus en commun si ce n'est pas la paix? Donc tous ces bruits et ce désordre orchestré ça et là, c'est juste les mauvais traités, les mauvais accords et les mauvais pactes. Nous bénissons le Seigneur pour une de nos sœurs qui est en train de nous aider, Patricia, qui est en train de nous aider avec la définition de ces mots. J'aimerais que vous compreniez ceci et que nous soyons clairs là-dessus. La seule chose qui nous permet d'être rassurés, c'est notre alliance. Regardez même dans une relation, un homme et une femme. Lorsqu'ils vont à la mairie, quand la femme a sa bague, son cœur est en paix. Alors que c'est encore des hommes et des femmes, ils peuvent changer demain. Ils peuvent se tromper demain. L'infidélité, ce n'est pas pour les animaux, c'est les hommes qui font ça. Mais une alliance avec Dieu est une alliance garantie. L'alliance est éternelle. Premièrement, parce que Dieu ne peut pas mentir. Deuxièmement, Dieu ne peut pas se dédire. Troisièmement, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur son alliance pour accomplir sa parole. C'est lui qui a promis la pluie. Qui fait tomber la pluie? C'est lui. C'est lui qui a promis la résurrection, qui a ressuscité Jésus. C'est lui. Dieu veille sur sa parole parce que sa parole l'engage. Toi et moi, on n'a pas écrit Bible.
C'est Dieu qui a écrit sa parole. C'est lui qui manifeste sa parole. C'est ce que sa bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. La différence Dieu et Satan, c'est que Satan est le père du mensonge, alors que Dieu est vérité et Dieu est le père des lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Et la quatrième chose, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc quand tu es en alliance avec Dieu, même dans un désert, Dieu peut t'envoyer un fleuve. Quand tu es en alliance avec Dieu, même en pleine famine, Dieu peut faire des... Quand tu es en alliance avec Dieu, même quand tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de travail, Dieu permet à ce que tes factures soient payées. Dieu permet à ce que tu aies le minimum pour vivre une vie sobre, une vie humble et une vie simple. Parce que Dieu fait face à nos besoins. Il est notre Père. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a promis. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Pendant que nos pays sont en train de faire des traités partout, des pactes partout. Mais je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas chez l'être humain. Entre Dieu, qui t'a créé, et l'homme qui est créé comme toi, qui est mortel. Entre les deux là, à qui tu dois faire confiance? Entre l'homme qui peut mentir pour de l'argent, l'homme qui peut mentir pour un plaisir, l'homme qui peut mentir pour son gain, l'homme qui peut mentir pour sauver sa vie, entre l'homme et puis Dieu, à qui on doit faire confiance? Donc, ne me demandez pas à moi, Alain, pourquoi je ne fais pas confiance à un politicien, mais pourquoi je vais faire confiance à un politicien? Pourquoi je vais faire confiance à un homme comme moi? La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Aujourd'hui, des jeunes gens sont prêts à donner leur vie parce qu'ils ont mis leur confiance en un homme. Les hommes sont mortels. Hitler, il n'est plus. Staline, il n'est plus. Allez-y, demandez tous ces grands guerriers, les Mussolini, Benito, ils ne sont plus. Tous ces anciens rois, ces anciens chefs, ils ne sont plus. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Le vrai problème de l'homme, on ne veut pas s'approcher, se rapprocher de Dieu. On veut rester dans les affaires des hommes. Comment toi, tu vas aller donner ta vie pour des vieillards qui ne veulent pas s'asseoir? Est-ce que vous avez vu les vieillards se battre? Même dans le monde normal, les vieillards se battent pas. À un certain âge, la Bible dit que les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne. Et donc, moi, ce procédé devant Dieu. À un certain âge, quel argent on cherche? À un certain âge, quel honneur on cherche? À un certain âge, quelle gloire on cherche? À un certain âge, quelle notoriété on cherche? Pour qu'on puisse sacrifier la vie des jeunes, des enfants, mettre en danger des femmes enceintes, provoquer des crises et envoyer plusieurs en exil. Frère, arrêtez de mettre vos confiances en l'homme. Ça, je vous dis, et je vous le dirai toujours. Toutefois que j'aurai l'occasion, je vous le dirai toujours. Je ne me gênerai pas de vous dire. Je vous dirai aussi longtemps que j'aurai des forces. Aussi longtemps que Dieu me donnera ma voix. Je vous dirai, la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Je ne mets pas ma confiance en l'homme, non. Même ta femme, elle peut se lever un matin avec ses bagages, te quitter. Même tes enfants peuvent te lever un jour, te quitter. Même tes parents peuvent un moment te renier. Mais seul l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Les mêmes qui sont très agités, quand demain il y aura une crise, ils vont s'enfuir, aller dans leur jet, dans les palais, aller s'asseoir dans les châteaux somptueux. Et c'est le pauvre peuple qui va souffrir. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Frère, quand tu as déjà demandé ta requête devant Dieu, tu n'as plus besoin d'être exaucé par un ministre, un président ou quoi. Quand tu as déjà besoin de dire aux anges, quand tu as déjà parlé à Dieu, à qui encore veux-tu parler? Dieu, il est l'autorité spirituelle suprême. Il est le summum, il est le très haut. Oh mon Dieu, la Bible dit qu'il est l'El Elyon, le Dieu très haut. Et la Bible dit il est l'ancien des temps, il est le vieillard des jours, ce qu'on appelle l'Atik Yomin. C'est lui Dieu. Quand tu as déjà confié ton sort à l'Éternel. Mais attends, il agira.
Nous, notre problème, nous les hommes, quand on va présenter une requête à Dieu, on veut aider Dieu. Tu vas aider Dieu avec quoi? Tu as quoi pour aider Dieu? Toi, tu peux aider Dieu? Toi, tu peux aider Dieu, toi que je vois là. Qui peut aider Dieu? Elle va penser que Dieu a besoin de guerre pour isoler quelqu'un. Dieu peut enlever le souffle de vie à quelqu'un, rendre malade quelqu'un. Mais il est Dieu, non? Il n'y a pas des rois tout-puissants qui ont été frappés de paralysie. Il n'y a pas des rois tout-puissants qui ont été frappés de folie. Il n'y a pas des rois tout-puissants qui ont été frappés d'épilepsie. Dieu, mais laissez Dieu agir. Ah oui, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que quand on vient vers Dieu, sachez que Dieu est trinitaire. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Comme en tout homme, il y a l'esprit qui est le prophète, l'âme qui est le sacrificateur et la chair qui joue le rôle du roi. La première chose pour aller dans la maison de Dieu, tu as besoin de la foi. Parce que celui qui a la foi, il verra la main de Dieu. La foi, c'est pour avoir ce qui est dans la main de Dieu. Et la foi, elle, est comme un moyen d'échange. La foi est comme l'argent. Quand tu utilises ta foi, que tu dis j'ai ma foi pour me marier, quand tu te maries, tu n'as plus de foi de mariage. La foi de mariage, là, ça a été déjà transformé dans ton mariage. La foi est un moyen d'échange. Donc notre foi nous permet d'avoir accès à la grâce. Mais ce qui nous sauve là, c'est la grâce. Mais c'est la foi qui est le moyen qui nous permet d'avoir accès à la grâce. Donc la foi, c'est un moyen. C'est comme un porte-monnaie. C'est comme une carte. Quand tu veux payer quelque chose dans le ciel, tu entres par ta foi. Donc par ta foi, le ciel approuve. Et maintenant la terre te donne ce que le ciel a approuvé. Parce que la terre et le ciel ont une alliance de création. La terre ne refuse rien au ciel. C'est qu'on lit. Et ce qu'on lit sur, délie sur la terre est délié au ciel. Parce que le ciel et la terre ont une alliance. Tu les vois apparemment, on dirait les deux sont éloignés. Mais tout ce qui se fait sur la terre, le ciel voit. Chaque goutte de pluie qui quitte au ciel finit par atterrir sur la terre. Le ciel et la terre se font des rapports chaque jour. Lisez le livre d'Osée, la Bible dit en ces temps, Dieu exaucera le ciel. Et c'est le ciel qui exaucera la terre. Et c'est la terre qui donnera. La foi te permet d'entrer dans ton compte céleste pour aller télécharger ce dont tu as besoin sur la terre. Quand tu as besoin d'une maison, Seigneur, je prie pour une maison. Ta foi pour la maison va dans le ciel et Dieu maintenant te paye et Dieu fait grâce. Tu entres dans des moyens ou bien un travail et tu construis la maison. C'est comme ça que la foi t'a récompensé. Mais on ne vient pas à l'église seulement pour avoir la foi. Parce qu'après la foi, il faut espérer. Pourquoi? Celui que tu as vu la main, tu peux ne pas le reconnaître si tu le vois. Parce que la main ne donne pas des traits qu'on peut reconnaître. Si on met les mains de toutes les femmes, tu peux pas reconnaître la main de ta femme parmi toutes les femmes. Parce que main, c'est main. Mais il faut espérer. Et la vie, celui qui espère, il verra la face de Dieu. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église par la foi. Ils veulent avoir des biens, voyager, se marier. Ça, c'est pour un premier niveau. Mais après, il faut espérer. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est la dimension du sacrifice. Il faut espérer. Espère. Contre toute espérance. Même quand on te dit c'est fini. Non, Dieu ne va plus faire. C'est terminé. Continue d'espérer. Quand ton âge est avancé, tu peux enfanter. Espère, tu vas enfanter. Je veux annoncer maintenant, au nom de Jésus, que toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, qui ont vu leur âge dépasser, maintenant même, espérez, recevez par la foi des enfants miracles au nom de Jésus. Espère et tu verras la face de Dieu. Après l'espérance, la troisième chose qui nous amène à demeurer et à vivre dans le ciel, c'est l'amour. La foi nous permet d'être sur la terre. C'est à cause de la foi que nous sommes sur la terre, nous mangeons, nous vivons, nous déplaçons, c'est pas la foi. Mais c'est dans l'espérance qu'on sera enlevé dans les airs avec lui. Maintenant, c'est par amour qui va nous introduire dans le ciel.
Parce que contre l'amour, il n'y a pas de loi. Donc comme il n'y a pas de loi contre l'amour, on peut être dans la présence du Saint, du 3 fois Saint, sans problème. Parce que l'amour de Dieu nous couvre. La Bible dit là-bas, nous n'aurons pas besoin de soleil, ni de lune, même pas les étoiles. Parce que la gloire de Dieu va nous éclairer nous tous. C'est ça la dimension de l'amour. Donc quand tu es un enfant de Dieu, ne te limite pas à ta foi. Va au-delà de ta foi. Espère en Dieu. Quand tu confies un sujet à Dieu, quand tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux voyager, attends-toi à Dieu. Quand tu dis, Seigneur, je veux me marier, attends-toi à Dieu. Mais ne va pas aider Dieu. Ne va pas à l'aéroport, puis dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je voyage? Même si Dieu dit ne voyage pas, tu vas lui dire quoi? Donc, le vrai problème, c'est qu'on n'espère pas en Dieu. Est-ce que les hommes pensent qu'avec leurs mains, ils peuvent délivrer une nation? Est-ce que l'Afrique croit qu'avec cette stratégie, elle peut se libérer du joug colonial? Est-ce que l'Afrique peut combattre les puissances? Les grandes puissances que je vois là? Là-bas où nos leaders deviennent comme des bébés tremblants. Si ce n'est pas Dieu, regardez en Égypte, ils ont fait confiance à Dieu et l'Éternel a livré bataille. Ce ne sont pas les Hébreux, les Juifs qui sont allés tuer les nouveau-nés des Égyptiens, mais c'est l'ange de la mort qui s'en est chargé. Pourquoi vous voulez libérer vos... Arrêtez tout cela. Livrer bataille. Quand l'Éternel livre bataille, laissez l'Éternel livrer bataille. C'est Dieu qui nous a promis la liberté. C'est lui qui nous a promis la délivrance. Tout ce que nous devons faire, c'est venir dans sa présence, le louer et l'adorer. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles, pas avec des fusils, pas avec des couteaux, pas avec des machettes. Mais nos âmes, elles sont spirituelles, puissantes en Christ pour pouvoir faire tomber les forteresses et faire trembler les puissances. La prière du juste a de la valeur, elle fait trembler les fondations des royaumes des ténèbres, des mensonges. Quand un juste est persécuté, Dieu prend acte et il agit. Je veux prier aujourd'hui que tu te rapproches de Dieu. Rapproche-toi de Dieu, ma soeur. Rapproche-toi de Dieu. Mon frère, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. N'écoute pas ce que les hommes te diront. N'écoute pas les solutions du monde. Rapproche-toi de Dieu. L'alliance est éternelle. Cette alliance, elle est éternelle. Il dit David, à cause de mon alliance avec toi, tes enfants, même quand ils pécheront, je vais juste les châtier comme un père châtie ses enfants. Mais je ne leur tiendrai pas rigueur. Je ne veux pas les tuer pour ça. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Mais à cause de l'alliance, et l'alliance qui est fondée en l'amour, et comme l'amour est plus fort que la mort, on donne un poids à l'alliance de préserver de la mort. Donc à cause de l'amour de Dieu, qui est l'alliance que Dieu a avec nous, la maladie peut arriver, la souffrance peut arriver, la persécution peut arriver, mais nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel. Toi qui m'écoutes maintenant, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas déclarer les œuvres de l'Éternel. Parce que le Seigneur t'aime. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est pour ça, une fois que tu as prié Dieu, ne va plus demander aux hommes. Dieu peut t'envoyer vers un de ses serviteurs, un prophète. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu même va t'envoyer vers un prophète, ou Dieu va envoyer un prophète vers toi. David ne connaissait pas Samuel, mais Dieu a envoyé Samuel. La preuve que Samuel
cette fois. Il croyait que c'était les frères de David. Il ne le connaissait pas. Il n'avait jamais vu. Mais quand Dieu, oh mon Dieu, quand Dieu veut te bénir, Dieu crée une connexion divine. C'est cette connexion divine qu'on appelle l'alliance. Quand on parle de la connexion divine, c'est l'alliance. Et l'alliance avec Dieu est une alliance éternelle. C'est une alliance à perpétuité. C'est une alliance inviolable. Une alliance qu'on ne peut pas briser. Une alliance qu'on ne peut pas rompre. Parce que le sang vient pour corriger les anomalies de l'alliance. Quand nous péchons, son sang, oh mon Dieu, nous lave de tout souillure et de tout péché. Et son sang rend l'alliance éternelle parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc puisque c'est le même qui est le médiateur de cette nouvelle alliance et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, l'alliance ne peut qu'être éternelle. L'alliance ne peut qu'être éternelle. Non seulement elle est éternelle dans la continuité, mais elle rachète depuis l'origine. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. Côte d'Ivoire, en qui est-ce que tu vas mettre ta confiance? Burkina Faso, en qui tu vas mettre ta confiance? Gabon, tu mettras ta confiance en qui? France, États-Unis, Russie, vous mettez votre confiance en qui? Depuis les pactes que vous signez et les traités, ça vous envoie où? Mettons notre confiance en l'Éternel. Celui qui s'approche de l'Éternel doit croire que Dieu existe. Quand tu confies ton dossier à Dieu, il faut croire que Dieu est en train de traiter ton dossier. Tu ne peux pas aller voir le président pour un problème et puis après descendre pour aller voir le ministre pour le même problème, descendre pour aller voir le sous-directeur ou le directeur pour le même problème, mais le président se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Quand tu as déjà vu le président, quand tu as déjà vu Dieu, et que tu lui as déjà présenté ta requête, la seule chose que tu dois savoir faire, c'est de patienter. Si Dieu ne te dit pas bouge, attends. Si Dieu ne te dit pas fais ceci, attends. Si Dieu ne te dit pas lève-toi, attends. C'est Dieu qui doit conduire nos vies. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres versions, ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. La foi, elle ne vient pas de ce que les hommes te disent. Elle ne vient pas de ce que les policiers te disent. Non, la politique s'appuie sur la ruse, le mensonge, la diplomatie, la démocratie et les forces impérialistes. C'est tout. C'est de ça qu'est constituée la politique. Mais Dieu, il est théocrate. Depuis on est né, vous avez eu l'élection au ciel? Non. Dieu demeure Dieu. Et Dieu bénit toujours. Dieu comble toujours. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il faut croire que le Dieu vers qui tu t'approches, il existe. Qu'est-ce que je dois faire pour te prouver que Dieu existe? Que veux-tu voir pour savoir que Dieu existe? Regarde la création. Regarde la créature. Regarde la complexité de l'organisme humain. Comment chaque organe joue son rôle sans qu'il y ait de mélange. Le cœur n'emmène pas le poumon n'emmène pas le foie, ni le pancréas, ni les intestins. Waouh! Frère, Dieu, il est merveilleux. Il existe. Si quelqu'un qui m'écoute en ce moment sait que Dieu existe, il écrive, il existe. Si tu crois que Dieu existe pendant que tu m'écoutes, écris, il existe. Si tu es au son de ma voix que tu entends, écris, Dieu existe. Les athées croient que Dieu n'existe pas. Les incrédules, ils pensent que Dieu n'existe pas. La Bible dit, le fou se dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais toi, dis-leur que Dieu existe.
Dis-leur que Dieu existe. Il existe bel et bien. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Écris Dieu existe. Et dis-leur que tu es convaincu qu'il existe. Quand tu vas vers Dieu, il faut croire que Dieu existe. En Dieu, ce n'est pas des traités, ce n'est pas des accords, ce n'est pas des pactes. Mais en Dieu, c'est une alliance. C'est une alliance éternelle. Et c'est lui, Dieu, qui fournit les ingrédients de l'alliance. C'est lui qui est le Tout-Puissant, qui s'associe à ta force pour être encore plus fort. C'est lui le Saint des Saints qui s'associe à toi, pécheur, pour faire briller sa miséricorde. Il existe. Oui, prophète Jean-Marie, il existe. Oui, il existe. Dis-leur qu'il existe. Côte d'Ivoire, Dieu existe. Afrique, Dieu existe. Dites aux partis politiques que Dieu existe. Ils n'ont qu'à laisser Dieu intervenir. Parce qu'après, ils vont chercher à prier Dieu pour arranger ce qu'ils auraient gâté. Dieu existe. Oui, Dieu existe. Seigneur, tu es bon. Et là, oui, il est le rémunérateur. Ah. Il est le rémunérateur. Dans la rémunération, j'aimerais vous faire comprendre 3 mots. Il y a le salaire, il y a la récompense et il y a l'héritage. Non seulement dans la rémunération, tu es payé pour le travail que tu fais pour lui. Quand tu sais Dieu, tu dois croire que Dieu va te rémunérer, frère. Même si les fidèles ne te donnent pas, si l'église fermait, que des pandémies venaient, Dieu, frère, sur l'île de Patmos, qui rémunérait Jean, sur l'île de Patmos, qui a rémunéré Jean, qui lui a permis de voir l'héritage sur l'île de Patmos, qui est venu parler à Jean sur l'île de Patmos. Dites-moi, qui a donné les moyens à Paul pour vivre dans sa demeure à Rome, pour écrire ses épîtres? Qui a donné l'argent pour imprimer les épîtres de Paul? Qui a donné l'argent pour ses voyages missionnaires? C'est Dieu qui est le rémunérateur, mon frère. C'est Dieu. Dis-le, c'est lui. C'est lui le rémunérateur. Aide-moi à le dire. Fidèle qu'on est serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu parce que nous sommes au service de Dieu. Et il nous envoie vers ses enfants que vous êtes, que nous sommes tous. On ne dépend pas. Non. On dépend de Dieu. C'est lui, notre rémunérateur. C'est lui, notre rédempteur. C'est lui, notre provision. C'est lui, notre salut. C'est lui, notre délivrance. C'est lui, notre perfection. C'est lui, notre guérison. C'est lui, notre restauration, élévation. C'est lui, notre règne. Le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Seigneur, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es en train d'écouter ma voix. Le Saint-Esprit
veut commencer à exaucer les prières. Écris ta prière là où tu es, soit sur un bout de papier, ou si tu as un stylo écrit dans ta paume. Lève tes mains vers le ciel. Lève ce bout de papier vers le ciel. Ouvre ton cœur et adore ton Dieu. Aujourd'hui est un jour d'exaucement. Il exaucera. Il se pourvoira. Il agira. Oh, je vois le don de guérison se manifester dans plusieurs vies, dans plusieurs corps maintenant. La guérison, elle est en train de se manifester, des cœurs brisés. Oh, des personnes offensées, humiliées, reçoivent la guérison. Oh my God. La guérison est en train de se tendre partout. Oh Seigneur. La puissance de la guérison est en train de se tendre. Oh my God. Oh Seigneur. C'est toi qui règnes sur l'univers. Guéris ta création au nom de Jésus. Guéris nos nations, guéris nos vies, guéris nos familles. Guéris nos vies. Guéris. Il est le rémunérateur. Ensuite de la guérison divine, je vois des miracles s'opérer. Des miracles s'opérer. Oui, je vois des miracles s'opérer. Je vois des miracles s'opérer. Des miracles s'opérer. Des miracles, des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Oui, il fait des miracles en ce moment. Des miracles, des miracles, des miracles et des miracles. Il fait des miracles. Oh, ton témoignage, c'est maintenant. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Des miracles partout. Des miracles à tous les niveaux. Des miracles dans toutes les dimensions, les domaines de la vie. Des miracles. Oh, une pluie miraculeuse est en train de s'abattre sur ta vie. Sur le toit de ta maison, oh mon Dieu. Il y a une pluie miraculeuse qui est en train de descendre. Toi, femme, dont le ventre, les entrailles avaient été bouchées, les trompes. Maintenant, là, tu enfanteras. Toi qui as été répudié, divorcé, je te vois réadmise. Oui, pour celui-là qui a été abandonné, laissé, oublié, le Seigneur crée le souvenir dans le cœur des hommes. Il guérit ta terre, Côte d'Ivoire. Il guérit les eaux en ton sein. Il fait souffler un vent de paix. Il apaise les feux. Et il fait descendre la tempête. Venez l'adorer, car il est mon roi. Oui, il est en train d'opérer des miracles. Je vois plus de 120 jeunes hommes qui trouveront un emploi dans ces temps de chômage, ces temps de crise. Des emplois à très forte et haute rémunération. Ah, oh, oh Seigneur, oh Jésus, 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 oh Jésus. Oui Jésus, oui Seigneur, oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit.
Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Reçois ton exaucement. De là où tu es, reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement. Tu es depuis un certain moment bloqué en Europe. Rien ne va. Tu es descendu dans la plus basse des bassesses. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un retour dans le continent. Il t'honorera, il te bénira. Il te nourrira. Tu seras vêtu et même élevé parmi les hommes. Laisse-toi conduire dans le chemin, la vérité et la vie. C'est Dieu qui transforme le désert en vert pâturage, en forêt. C'est lui qui a plani les montagnes et qui rehausse les vallées. C'est lui qui transforme les ténèbres en jour, le malheur en bonheur, les pleurs en réjouissance. C'est lui qui confond le mensonge et établit la vérité. David dit, oh Dieu, pour toujours, dans le ciel, ta parole, elle est établie. Oui, Seigneur, pour toujours, ta parole, elle est établie dans le ciel. Merci, Seigneur. C'est le temps de la bénédiction, c'est le temps de la guérison. C'est le temps où Dieu est en train de déployer sa puissance. Yeah. 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 Oh my God. Oh my God, my God. My God. Oh my God. My God. Oh. Oh my God, my God. My God. Il est en train de guérir. Il est en train d'agir puissamment. Il est en train d'agir maintenant, là. C'est un temps de guérison. Oui. Oui, il est en train de guérir. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Oh, Dieu est à l'œuvre. Il est en train de guérir. Après ce programme, après ce temps, ta vie connaîtra un nouveau témoignage, une nouvelle histoire va s'écrire. Les anciennes pages seront fermées, car une nouvelle fleur donnera de l'espoir à l'âme. Et le fruit ne se fera pas attendre, car le fruit ne sera tardé. La louange et l'adoration, tu vas le louer et tu vas célébrer. Oui, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Il combat pour la Côte d'Ivoire, il combat pour le Burkina Faso, il combat pour le Sénégal, il combat pour le Liban, il combat pour le Tchad, il combat pour l'univers. Oui, c'est l'Éternel des armées. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui qui détient le commandement. C'est lui qui a tout plein pouvoir. C'est lui l'autorité spirituelle suprême. Oui, il intervient dans ta situation. Je lève ma voix et je déclare qu'il intervient maintenant. C'est ta voix là où tu es, prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit visite les maisons. Je vois des baptêmes dans le Saint-Esprit. De là où les hommes sont les uns et les autres, il y a un baptême dans le Saint-Esprit. Des flammes de feu se posent sur les têtes maintenant. Ouh, Roshan de Brakayanda, Lutundu Mohosha, Leden de Barakele Mikanta, Labayodo, Shunta Kibra, Hatanta, Lorolo Rochelle Kima, Maita Lariambra, Habob, Ishinda, Loro Sandu Braika, Ladaosho. Redoloro, Hembrane, Mandariondo Brone, Vendai Hamba Bron, Rushinda, Mike,
l'archange Michel est déployé, oh mon Dieu, avec toute son armée. Ah, il va te délivrer de là où tu es. Il te fera sortir de cette prison. Aujourd'hui, il te sort de cette prison. Il y a des membres de ta famille qui seront délivrés des prisons sataniques et des prisons civiles, des prisons des hommes. Ah, oui, c'est toi, le Dieu élevé. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oui, Seigneur, tu es élevé. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Tu es élevé. Tu es élevé. Oui, Seigneur, tu es élevé. Oh, Jésus, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es élevé, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour toujours. Oh Lord, thy word be settled. Tu es exaucé. Tu peux commencer à lui dire merci de là où tu es. Tu n'oublieras pas cette date-là, ce jour du 12 août. Ta vie est préservée, ta maison est marquée par le sang de l'agneau. La peste, la pandémie n'entrera pas chez toi. Le dévoreur, le méchant, ne pourra pas avoir accès à ta maison. La mort ne pourra pas entrer. La misère ne pourra pas entrer. Ouf. Ouf. Il te donnera ce que les méchants ont amassé. Il rassemblera des trésors à tes pieds. Je vois une grâce de prospérité se répandre. Le ciel n'est pas heureux de te voir mendier. Non, tu ne mendieras pas. Non, tu ne mendieras pas. Non. Non, 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 non. Tu ne vas pas mendier ton pain. Le Seigneur Dieu prend soin de toi. Sa parole est établie dans le ciel à cause de toi. À cause de moi. Seigneur, libère les captifs. Oh Seigneur, couvre la veuve et reconforte l'orphelin. Merci Seigneur. Oui Saint-Esprit. Père de gloire. Ô Éternel. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci Père. Vous êtes tous bénis. Il y a une telle présence de Dieu dans cette maison. Il y a une telle présence des anges en ce lieu. Il y a une grande présence angélique. Oh God, what's a grace? What's a presence? What's a glorious manifestation? As you release your word, you establish faith. As you establish faith, build hope, and restore your love. Restore your love. We love you, Lord. We love you, Jesus Christ. We love you. We love you, Holy Father. We love you. We love you. We love you, Holy God. We love you. We love you. We love you. Oh God, we love you.
We love you. We love you. We love you. We love you. We celebrate you. Oh, we look unto you, God. We cry unto you. We say, oh Lord, save our souls, save our nations, save our families, deliver our children, deliver our daughters, deliver them from all kind of captivity. Let them not be prey of the enemy. Set them free. Shake the foundation of the prison. Shake it up. Shake. Release your grace and your favor. Let them be loose. Ooh. Ooh. You are loose. Thank you for your glory. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Ah, my God. Thank you, Lord, for your glory. Thank you for your presence. Thank you, Holy Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Vous êtes exaucés. Vous êtes déjà restaurés. La présence de Dieu est tellement forte ici. Tellement grande. Tellement puissante. Oh mon Dieu. Oui, Seigneur. Reçois ta part. Reçois cette grâce. Reçois. Maintenant. Rapproche-toi encore de lui. Rapproche-toi encore un peu de lui. Un peu encore. Rapproche-toi un peu encore. Juste un peu encore. Ah! Rapproche-toi encore de lui. Entre dans son cœur. Tu m'as donné du travail, Seigneur, quand j'étais au chômage. Alors que je mourrais à Merci. dans un mariage où j'étais humiliée, tu m'as redonné la vie. Bénis-les. Tu es mon papa. Tu m'as fait la grâce de voyager. Bénis-les. Tu es mon papa. Bénis-les. Tu es celui qui a fait ma vie. Bénis-les. Tu es celui qui m'a sauvé de la mort éternelle. Bénis-les. Papa, je ne cesserai de le dire à qui vous Bénis-les. êtes. Bénis-les, Seigneur. Laisse-toi trouver par eux. Révèle-leur ta présence, ta puissance. Révèle-leur l'héritage de ton Fils en Jésus-Christ, celui qui nous a aimés le premier. Merci, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Merci, Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Jésus. Merci,